tu mérites très clairement la vie qui t'arrive. Je sais que c'est un message qui va pas faire plaisir à entendre, mais aujourd'hui les gars, je fais cette vidéo un peu particulière et je vous le dis d'avance les gars, ça va pas être forcément une vidéo où vous allez m'entendre hausser la voix, et parce que je sais que j'y vais quand même assez fort dans mes vidéos. Mais il y a du bon dans ce que je fais, parce que quand je reçois des messages de mecs qui me disent que, entre guillemets, j'ai changé leur vie, que voilà, grâce à moi, ils ont compris certaines choses, et que même, ils ont des résultats, que ce soit avec les femmes, ou même de manière générale, qu'ils ont réussi à grandir dans leur vie. Moi, dès que je me suis lancé sur YouTube, mon objectif, ça a été quoi? Ça a été de me dire que même si je peux changer la vie que d'un seul mec, ça sera déjà parfait. Et le fait de savoir que tous les jours, je reçois, entre guillemets, bien évidemment à mon échelle, les gars, je ne reçois pas non plus des dizaines de milliers de messages, mais de gars qui me disent que j'ai changé leur vie, moi, les gars, je vous le dis, c'est quelque chose qui me fait extrêmement plaisir. Mais aujourd'hui, je vais faire vraiment un sujet qui va être plus profond, et je vais essayer de parler de manière plus réfléchie. Pas que quand j'ose la voix, je parle pas forcément de manière non réfléchie, mais je me dis que des fois, passer des messages avec une certaine éloquence, plus posée et on va dire plus corporate, plus professionnelle si je puis dire, peut-être que le message va rentrer différemment, et je vais faire le test aujourd'hui. Donc comme je vous le disais les gars, vous méritez votre vie. Je sais que le message est très très dur à entendre, mais si aujourd'hui gros t'as une vie de merde, d'une certaine manière t'es responsable. Mais c'est pas forcément de ta faute. Et elle est là la nuance, mais c'est quelque chose de très rare. Parce que les gars, encore une fois, je tiens à apporter aussi une nuance à mes propos. Dans certains pays, après on n'est pas là pour rentrer dans certains débats et tout, mais dans certains pays, il y a des enfants, peu importe, ou des gens qui essaient de s'en sortir, qui sont dans une sale situation, et c'est un peu trop réducteur de tenir des propos comme ça. C'est pour ça que je dis, entre guillemets, tu es responsable. Tout le monde est responsable de ce qu'il est. Parce que mine de rien, même dans ces pays, gros, tu vois qu'il y en a qui arrivent à s'en sortir. Alors certes, c'est une extrême minorité, mais il y en a qui ont tellement la dalle, qui veulent juste s'en sortir. Et entre guillemets, quand je dis que tu es responsable de ce que tu es, c'est que peu importe les choix que tu fais, tu es responsable. Et elle est là, la nuance, entre guillemets, avec c'est de ta faute. Et la plupart du temps, les gars, la nuance, elle est très subtile entre les deux. Et je ne sais pas si vous allez forcément comprendre, mais quand tu es responsable, c'est que tu es dans une situation, c'est toi-même, entre guillemets, qui est dans cette situation. A contrario, quand c'est de ta faute, c'est que tu t'es mis dans cette situation parce qu'au bout d'un moment, tu as fait tes choix de merde. Et la plupart du temps, les gars, si vous vous êtes retrouvés dans certaines situations, c'est que non seulement vous êtes responsable de cette situation, mais aussi c'est de votre faute. Parce que moi, les gars, moi, je veux bien aider des mecs à s'en sortir, que ce soit avec les gonzesses ou même dans leur vie en général. Mais au bout d'un moment, quand il y a des gars, tu les conseilles, tu leur dis, entre guillemets, des trucs à faire, et de manière totalement, entre guillemets, je vais être transparent avec vous, les gars, de manière totalement offerte, et que les mecs, ils t'écoutent, mais que tu vois que les gars, ça rentre là, puis ça ressort de l'autre côté, et qu'après, 2 jours après ou une semaine après, les mecs, ils te renvoient des messages et ils te disent totalement le contraire de ce que tu leur as dit, les gars, je vais vous le dire, vos galères avec les femmes, je dis pas si voilà, tu floppes avec une petite nana, voilà, tu parles avec une femme, bon, tu fais des erreurs de débutant, à savoir lui donner trop d'intérêt, ou ça, voilà, c'est des erreurs. C'est pas forcément des erreurs qu'on peut appeler certaines erreurs de fatalité, mais si toute ta vie tu galères, toute ta vie tu te plains des nanas, toute ta vie tu fais les mêmes erreurs. C'était Einstein qui avait dit, en gros, refaire... Je vais un peu massacrer la citation comme d'habitude, ok? Et j'ai un peu la flemme de m'en rappeler, il est tard. Mais en gros, le fait de refaire 40 000 fois la même connerie, gros, au bout d'un moment, c'est que t'es teubé, c'est de la folie. Tout simplement, gros. Moi, j'ai aussi envie de te dire quelque chose, c'est que au bout d'un moment, t'as une réflexion de tes pensées. Et ça, les gars, le jour où vous l'accepterez, votre vie sera tellement plus facile. Je sais qu'on vit dans un monde qui est compliqué. C'est vrai que, pour être totalement transparent avec vous, et je suis le premier à le dire, il reste des femmes bien et tout. Mais j'ai aussi conscience qu'il y a aussi énormément de femmes, les gars, qui voilà, vivent dans une autre dimension. Il faut aussi dire les termes. Mais pourquoi? Parce que tu as aussi d'autres mecs qui vivent complètement dans une autre dimension. Tu as des mecs qui idolâtrent complètement des nanas. Tu as des mecs... moi, ça me fracasse parce que je vois des mecs qui se plaignent des femmes et tout, mais dès qu'une femme, elle va leur donner un petit bout d'intérêt, tu vois, c'est comme si tu as un mec, il va se plaindre H24 des nanas, mais ce mec-là est
comprends vraiment la nuance et la subtilité de ce que je veux dire, parce que potentiellement, tu es peut-être un mec comme ça, qui a ces patterns-là. Et c'est pour ça que je te le dis, pour pas tomber dans ce piège-là. Mais t'as des mecs qui vont se plaindre, entre guillemets, de certaines femmes, ou plutôt qui vont externaliser leurs échecs avec les demoiselles sur la société, sur les gens font ci, les gens font ça. Ils vont jamais se remettre en question. Et ces mecs-là, dès qu'une femme, voilà, peut-être qu'elle va leur donner un petit peu d'intérêt, ou qu'elle va commencer à leur dire des mots doux ou des mots gentils, ah, les mecs, ça va être les premiers à changer leur veste. Tout de suite, ils vont dire, ouais, mais non, mais elle est différente, elle m'a changé. Alors que la meuf, elle aura juste parlé 90 minutes, le temps d'un match de foot, frère. Et les mecs, ils sont là, ils se sentent plus pissés. Essentiellement, les mecs comme ça, c'est des girouettes. Et moi, les mecs comme ça, les gars, je les appelle clairement des bolos, tu vois. Les mecs que... les gars... Après, c'est pas pour tailler. J'en ai rien à foutre. Moi, comme je vous ai dit, j'ai jamais eu une main, entre guillemets, à aider des gars qui, voilà, peut-être ils s'y prennent, entre guillemets, ce que tu peux appeler comme des bolos, comme des bleus avec les femmes. Mais les mecs, ils essayent quand même de s'en sortir et ils essayent de comprendre un peu comment ça marche. Pas forcément en regardant mon contenu, je m'en fous les gars. Mais en allant se renseigner, en allant eux-mêmes sur le terrain pour un peu voir comment ça se passe. Mais t'as des mecs, t'as beau, entre guillemets, leur dire certaines choses. Les mecs, ils comprennent pas. Ou alors, ils continuent à se plaindre. Alors que les gars, t'essayes de les aider, ils disent « Ouais, mais t'inquiète frérot, là, je sais, t'inquiète, tu m'as dit ça, donc là, je sais que c'est comme ça qu'il faut que je fasse. Ouais, t'inquiète, j'ai compris. » Et le mec, ça fait 25 ans qu'il galère. Il croit que, comme ça, en 3-4 messages échangés avec moi, ou j'en sais rien, ou un petit appel de rien du tout, le mec, il croit qu'il va pouvoir changer sa vie comme ça. Sérieusement. Après, les gars, moi, je vous le dis, entre guillemets, si c'est pas ta priorité, les gonzesses, entre guillemets, bah après, ça devrait jamais être ta priorité. Ta priorité, ça devrait être toi. Parce que les femmes, entre guillemets, c'est un ensemble de choses. Ta vie sociale et tout, c'est un ensemble de choses liées au développement personnel. Mais bon, on va pas trop rentrer dans les détails parce que la vidéo a duré trop longtemps. Mais pour te faire un petit aparté, c'est que pour moi, tout ce qui est développement social, ton business, ton physique, toutes ces histoires et tout, pour moi, c'est tout ça qui relie tout le développement personnel. C'est pas juste, ouais, il faut que je sois focus que sur un point et t'oublies les autres trucs. Non, sinon tu vas devenir fou, gros. Mais juste tout ça pour te dire que le mec, si les nanas, c'est pas important pour toi, qu'est-ce que tu fous sur ma chaîne? Qu'est-ce que tu fous à essayer de comprendre comment ça marche? Qu'est-ce que tu fous en coaching avec moi? Je lui dis au gars, qu'est-ce que tu fous là? Essentiellement, si c'est pas important pour toi, si ta situation est éclatée, elle te convient, qu'est-ce que tu viens essayer de chercher des réponses? Littéralement, les gars. Moi, je suis très honnête. Je suis cash et transparent avec vous. Moi, comme je vous le disais, je suis pas parfait. Même moi, les gars, même moi, je fais des conneries tous les jours. Et j'essaie d'avoir une forme de résilience. Tous les jours. J'apprends, je me pète la gueule. Tous les jours, j'apprends, je me pète la gueule. Certes, là, tu me vois, j'ai l'air confiant, machin et tout. Certes. Oui, mais moi aussi, je suis comme toi, frère. Moi aussi, je suis un être humain. Moi aussi, j'ai mes moments de down. Moi aussi, des fois, ça va pas. Mais pour autant, et pourtant, Dieu sait que j'ai une fierté de malade mental, mais j'essaie toujours de faire preuve de résilience et toujours de me dire, bon bah écoute, là, qu'est-ce qui a été bien, là, qu'est-ce qui a été bien, là, qu'est-ce qui a foiré. Et je vous le dis, les gars, il y a des mecs, vous méritez vraiment vos galères avec les femmes. Parce que vous vous y prenez toujours de la même manière. Au bout d'un moment, les gars, ils tirent pas des leçons. C'est comme si le mec, je sais pas, il va aller, je veux dire de la merde, les gars, je connais pas grand chose en foot, ok. Mais c'est comme si, je sais pas, t'arrives avec ta petite équipe de ton village, et tous les jours, tu vas aller défier Barcelone. Bon, les gars, mon exemple, il est extrême, mais je vous assure que dans le lien des choses que je suis en train de vous évoquer, je vous assure que c'est exactement le cas. Donc moi, je vous le dis, les gars, vos galères, et ça, j'en ferai une vidéo beaucoup plus profonde sur ce sujet, parce que là, bon, voilà, j'étais inspiré, je sortais un peu le soir, là, j'avais envie de prendre la caméra et de parler et d'évoquer un peu ma pensée et tout, mais au bout d'un moment, les gars, je vous le dis, et je suis très sincère avec vous, la galère dans laquelle vous vous mettez, vous la méritez. Comme je vous disais, je suis désolé de vous dire ça. Mais par contre, les gars qui, même, ils sont dans une galère, mais les mecs, ils essaient de s'en sortir,
Ils essayent, voilà, les mecs, tu vois, ils se pètent la gueule, que ce soit pas forcément avec les nanas, hein, mais même dans la vie en général, les mecs, ils se pètent la gueule, ils se pètent la gueule, ils se pètent la gueule. Mais malgré tout, ils essaient de s'en sortir. Moi, c'est avec des mecs comme ça que j'ai envie de bosser. C'est avec des mecs comme ça que t'as envie de grandir. T'as pas envie de bosser avec des mecs qui te disent ouais, frérot, t'inquiète, je comprends. Ouais, mais là, c'est bien. Ouais, mais j'avoue, je suis dans la galère. Ouais, mais en fait, tu vois, je m'en sors bien tous. Les mecs, ils se bullshit eux-mêmes. Ils se bullshit eux-mêmes. Après, les gars, je porte de jugement à personne, tu vois. Moi, je suis le premier à, entre guillemets, à faire preuve de tolérance, tu vois. Si, entre guillemets, ta vie, là, elle te convient, y a pas de problème. Reste comme ça. Mais derrière, pourquoi est-ce que tu vas te plaindre des nanas? Pourquoi est-ce que tu vas voilà, essayer d'aller parler à des créateurs de contenu et je m'exclus totalement, les gars. Je me sens pas du tout... et c'est pas de la fausse modestie ou quoi, c'est pas de la fausse humilité et tout. Hein. Je vous le dis, les gars, quand je, entre guillemets, je peux flex un peu, je le fais. Mais qu'est-ce que tu vas faire, entre guillemets, à aller demander, je sais pas, à des gars qui s'y connaissent dans le domaine, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça, si tu t'en fous. Voilà, les gars, c'est tout ce que j'avais à dire. Remettez-vous en question. Les mecs qui veulent vraiment se sortir, ils prendront les dispositions par eux-mêmes. J'espère que cette claque, elle aura pu faire entendre raison à plus d'un. Prenez soin de vous, les gars. C'était votre pote USA Boy. Si vous voulez me contacter, l'Instagram qui est dans la description, où il y a l'adresse mail. Faut que je m'arrache, les gars. Check.